Alors, de qui veut-on parler? Bon, on parle de vous, les féminines. On parle de vous. Donc, ouais. Vous êtes sorti d'une relation où vous avez été mis en comparaison avec une autre femme qui est complètement différente de vous. Et vous avez un homme qui est dans les regrets, qui sait exactement ce qu'il a perdu. On vous parle d'un homme qui a perdu sa femme, qui vous a perdu, parce qu'il reconnaît aujourd'hui que vous êtes sa femme. Cet homme, waouh, il vous voit, vibration 6, il vous voit belle, il vous voit magnétique, il vous voit inoubliable, il vous ressent comme quelqu'un d'inoubliable. Il n'arrive pas à se passer de vous, à ne pas penser à vous. Vous avez une énergie qui est lumineuse, qui est bienveillante, qui est dans la puissance même. Il y a beaucoup d'admiration qui est suscitée chez lui à travers votre présence quand vous êtes en interaction tous les deux. Et en fait, on n'arrête pas de me dire qu'il est complexé, qu'il est intimidé par vous depuis que vous avez changé ou depuis que vous avez posé des limites catégoriques, fermes, que vous avez défini que c'était plus possible de franchir la ligne. C'est ce que j'arrête pas de ressentir. Ouais. Il y a eu une problématique sur un enfant. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une fille qui pèse sur votre relation à tous les deux, ou qu'un enfant a été instrumentalisé dans la relation afin de vous barrer la route tous les deux, ou qu'effectivement il y en a un de vous deux qui voulait un enfant et l'autre pas. Il y a pu avoir quelque chose dans cet ordre-là, hein. Mais on me parle bien d'enfant. Ça peut concerner aussi l'immaturité de cet homme qui se comporte comme un homme princesse, qui veut être chassé, qui veut que vous lui prouviez son amour et qui se comporte comme un enfant qui est en demande d'attention, ouais, et qui ne donne rien en échange. C'est quelqu'un qui vous a plongé dans un long cauchemar, une nuit noire de l'âme, ouais, et qui inverse tout à sa façon, qui inverse la narration de votre histoire, oui, qui a le don d'inverser les rôles. Pourtant, on vous dit, c'est bien une relation apparemment de flamme jumelle, ça concerne une relation en tout cas en miroir, qui vous fait travailler sur les défauts de l'un et de l'autre, sur les manques de l'un et de l'autre, les failles de l'un et de l'autre. On vous dit que vous en avez eu assez de lutter pour obtenir son amour, limite pour le convaincre de vous aimer vous, de vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre. Et il a épuisé de votre lumière, de votre feu, ouais, à force de vous battre, c'est ce que je ressens, à force de vous battre, à force de pleurer, de vous retrouver seul à pleurer pour quelqu'un finalement qui, pendant longtemps ou pendant des années, n'en a eu rien à faire, n'a pas bronché à chaque fois d'un iota quand il fallait se battre pour vous. Il a très peur aujourd'hui parce qu'il vous voit monter, il vous voit ascensionner, il vous voit être bien sans lui en fait, et être prête à avancer sans lui. Et c'est le cas. Il a très peur que vous manifestiez cette réalité. Il a très peur que vous réalisiez vos souhaits. Et que, effectivement, cette année, vous soyez vraiment dans cette amorce de vie, de nouvelle vie, qui va commencer pour les 10 ans, pour les 15 ans à venir. Voilà. Et cette fois-ci, il le ressent, que vous n'allez pas revenir en arrière. Pour moi, vous avez clôturé le cycle avec lui. C'est quelqu'un qui actuellement réfléchit, est assis. On n'arrête pas de me dire il est assis. C'est quelqu'un qui a été paresseux pour ne pas bouger d'un iota, pour ne pas prendre sa voiture, venir vous voir, ou payer un billet d'avion pour venir à votre rencontre, par exemple. C'est quelqu'un qui vous a laissé dans un embarras, dans une problématique particulière, peut-être même de son fait, dans une situation compliquée, et qui n'est pas venu vous aider, vous apporter du secours. Et aujourd'hui, il en pleure. J'ai quelqu'un qui pleure, j'ai quelqu'un qui est en larmes, qui voudrait même bousiller sa vie, hein, tout mettre en feu, hein. Sa maison, ou quitter sa maison, quitter même ses enfants, ou la proximité avec quelqu'un, peut-être avec une ex. C'est quelqu'un qui est prêt à tout incendier. Quand je dis incendier, c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire que par amour pour vous, il est prêt à péter un câble, limite en fait, et à mettre le feu sur son ancienne vie, c'est-à-dire à tout brûler, faire tabula rasa, table rase, pour recommencer sa vie avec vous. Mais je vous ai dit de votre côté, la porte est fermée. Donc c'est quelqu'un qui est assis dans sa déception, qui est effondré,
qui est paresseux même encore actuellement. Durant les fêtes, c'est quelqu'un qui n'a pas agi ou qui ne vous a pas contacté. Et qui sanglote, qui s'apitoie sur lui-même, je ressens ça, qui s'apitoie sur lui-même à l'idée que tout aurait pu être différent entre vous. Sauf qu'il y a beaucoup de mois, beaucoup d'années qui sont passées entre vous. Et aujourd'hui, vous ne pardonnez plus la façon dont il vous a maltraité, mal considéré, mal aimé. Même pas un bouquet de fleurs, même pas un déplacement, même pas un voyage. Et en fait, vous vous êtes dit, mais je suis une clocharde. Pour mendier de l'affection à ce niveau-là, c'est pas possible. Je vais retrouver ma dignité. Parce que à cause de cet amour, j'ai perdu ma dignité en fait. Je devais m'aimer. Je n'étais pas censée sacrifier des choses pour cette personne, puisque lui, en plus de ça, il n'a rien donné en retour. Et là, il y a eu un déclic chez vous. Vous ne revenez plus en arrière. Vous êtes pleine d'énergie. Il y a une envie d'aventure, il y a une envie de bouger, il y a une envie de déménager, il y a une envie de voyager, il y a une envie de faire la fête. Il y a même une envie d'avoir des coups de folie, c'est-à-dire de vous autoriser des choses que vous n'avez jamais faites, ou d'avoir des comportements que vous n'avez jamais eus. Il y a une grande confiance, vous dégagez une grande confiance en vous. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, d'abondance qui vous entoure. Vous le savez que vous allez sur une année de succès, que tout va vous réussir. Parce que les 10 années, les 20 ans qui sont passés, ils ont été cauchemardesques. Et c'est votre heure, c'est votre récompense. Cet homme dont je vous parle, il vous associe au bonheur, au plaisir, à la sensualité, à l'amour, à la maternité. Vous êtes aussi sa meilleure amie, étrangement. Vous êtes son fantasme. Vous êtes même une énigme pour lui. Difficile à saisir à chaque fois. Il se raccroche à l'idée de vouloir rattraper le temps perdu. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup, qui est étouffé dans sa vie actuelle, qui se noie dans les émotions qu'il a retenues. On est sur la vibration numéro 16 avec l'océan. C'est peut-être même quelqu'un qui vit en bordure d'océan, voilà, près de l'eau, ou près de la région Aquitaine, Atlantique, Bretagne, et donc, ou dans les îles. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se dépêtrer d'un entourage qui est toxique en plus. Et il le sait, s'il veut vous récupérer là, in extremis, il va falloir qu'il brûle tout, c'est-à-dire son passé, ses ex, les compromis qu'il a fait peut-être pour la garde de ses enfants ou une SCI avec une ex-partenaire, c'est-à-dire que vous ne permettez plus rien. Vous n'êtes plus dans la tolérance, vous n'êtes plus dans l'autorisation, vous ne manquez plus à votre propre dignité. C'est où tu m'aimes entière et tu me le prouves complètement, tu changes ta vie pour moi, tu amorces ta vie avec moi, soit au contraire, tu restes dans ta situation, mais je ne prends pas. Je ne prends pas ces boulets, je ne prends pas ces charges, parce que ce ne sont pas mes erreurs à moi. Voilà, on est sur quelqu'un qui s'en veut énormément, qui a tout eu faux. Pendant les 20 ans, les 30 ans de sa vie qui sont passés, il a eu tout faux. Il a fait que des conneries, que des erreurs. Vous n'êtes pas la seule femme qu'il a momifiée, qu'il a glacée, à qui il a glacé le cœur, brisé le cœur, qu'il a laissé dans une situation compliquée, difficile, ouais, mortifère. Et depuis cet hiver, et on est encore dans l'hiver, donc jusqu'à février, on vous dit qu'il va continuer à essayer de revenir, à vous faire une proposition que vous allez continuer à décliner, parce que vous vous êtes choisi. Pour moi, vous êtes choisi. On a les valises là. Je fais les valises, je me barre, je me tire, je vais en voyage pour moi, je ne me déplace pas pour toi, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois prendre l'avion ou le train pour venir me voir. Voilà, je ne fais plus de compromis pour toi. J'arrête de jouer les funambules, j'arrête de m'adapter à toi, de faire en fonction de toi, d'écouter tes peurs à toi. Voilà, c'est ce que l'on dit. Donc, on a la grande faucheuse, la mort. Vous avez mis un terme définitif. Vous faites le deuil de cette relation. C'est dur aussi pour vous, mais vous êtes tellement optimiste, tellement lumineuse, que vous êtes prouvé à vous-même, en fait, que vous pouvez vivre sans lui. C'est ce qui ressort. Donc, vous vous êtes choisi, vous vous êtes éloigné de toutes ces choses-là. Votre joie ne mérite plus de faire de la compromission. Et en fait, vous ne l'avez pas véritablement perdu. Vous vous êtes trouvé surtout. C'est ce qui s'entend en fait pour moi. Vous vous êtes trouvé, c'est ce que l'on dit. Vous n'êtes plus le toutou ou la femme de compagnie ou l'option ou la roue de secours. Vraiment bravo, magnifique. Prenez ce qui vous parle, les amis. Je vous souhaite de belles fêtes pour le 1er janvier. Et puis abonnez-vous. Bisous.